Madame la Présidente, mes chers collègues, le vote du budget est toujours un moment décisif et important dans la vie d'une Assemblée. Il est pour l'exécutif l'occasion de montrer ses priorités et de montrer sa façon de gérer. Vous le savez, si le groupe Rassemblement National vote pour un certain nombre de dispositifs mis en place quand ils sont positifs, je citerai les pôles d'échange multimodaux qui semblent être un élément intéressant, il combat en revanche vos priorités et votre façon de gérer. Ce sur quoi je vais m'attarder dans cette intervention, car c'est aussi le rôle de l'opposition, pointer du doigt ce qui ne va pas ce que nous ferons différemment lorsque nous serons à la tête du Conseil régional. La première des choses que nous combattons dans votre façon de gérer, c'est l'endettement des générations à venir. Déjà, en page 121 de votre débat d'orientation budgétaire, on pouvait lire que vos orientations étaient d'endetter chaque année un peu plus et même beaucoup plus notre région. Alors si à court terme l'emprunt est acceptable et parfois nécessaire pour mener des investissements utiles à la population, les élus doivent aussi veiller à ne pas aggraver l'endettement à moyen et long terme et avoir une gestion responsable. Ce n'est pas votre cas. Vous prévoyez d'emprunter, pas qu'un peu, mais massivement chaque année, et d'aggraver la dette de nos enfants, de nos petits-enfants, là aussi massivement. Au niveau régional, selon votre débat d'orientation budgétaire, en 2015, l'encours de la dette était de 1 521 millions d'euros, passé à 1 593 millions en 2016, 1 793 millions en 2017, 1 927 millions en 2018, prévu à 2 075 millions en 2019, 2 240 millions en 2020, 2 419 millions en 2021, 2 602 millions en 2022. Soit 1 081 millions d'euros d'encours de dette de plus à la fin de votre mandat qu'au début de votre mandat. Ce sera ça, votre bilan régional, ce qu'on pourra retenir de votre passage en matière de gestion d'argent public, un record. Ce budget primitif vient confirmer les orientations de votre débat d'orientation budgétaire avec un emprunt d'équilibre prévu en 2019 à hauteur de 525,9 millions d'euros. Nous condamnons ce choix. Vous parliez tout à l'heure du temps de la campagne électorale et du temps de la gestion. Les deux sont étroitement liés et au moins, en lisant votre budget, les habitants d'Occitanie savent que s'ils décidaient de faire confiance à un socialiste comme vous ou comme M. Macron aux prochaines régionales, ils vivraient toujours plus à crédit. Avec peut-être en 2028, qui sait, 4 000 millions d'euros de dettes toujours sans plan de désendettement prévu, vu la constance de la courbe toujours à la hausse. La constance dans l'endettement massif, c'est au moins quelque chose que l'on peut vous reconnaître. Deuxième élément que nous combattons, les recrutements là aussi massifs opérés par le Conseil régional. La fusion des régions, à laquelle je rappelle que le Rassemblement national était opposé, tant notre nouvelle région est étendue, la fusion des régions devait, selon ces initiateurs socialistes, nous faire des économies. Il n'en est rien. Encore cette année, vous prévoyez une aggravation de la masse salariale qui passe de BP à BP de 318,8 millions d'euros au BP 2018 à 330,7 millions d'euros au BP 2019. Où sont les économies? Où est la mutualisation? Visiblement, ce travail, vous ne l'avez pas fait ou peu fait, et cela nous pose problème en matière de gestion des deniers publics. Car plutôt que d'emprunter toujours plus, il y a au moins un autre moyen d'investir davantage, réduire les dépenses de fonctionnement, et en tout cas ne surtout pas les aggraver, comme vous le faites avec les dépenses de personnel. Aujourd'hui, les communes que vous avez citées en exemple tout à l'heure sont contraintes par les baisses de dotation de baisser leurs dépenses de fonctionnement pour pouvoir arriver à investir un peu sans emprunter. Elles font donc le nécessaire pour contenir leurs dépenses de personnel ou ne pas remplacer certains départs en retraite et font pour cela des efforts de gestion considérables. Je voudrais ici, avec Gérard Gauthier, saluer le travail de mes collègues maires d'Occitanie. Alors que vous avez la chance d'avoir une collectivité issue d'une fusion et que des mutualisations pourraient sans problème aboutir à une stabilisation ou une baisse de la masse salariale, vous aggravez ce poste et c'est un mauvais signal de gestion. L'absence d'exemplarité en matière de gestion des ressources humaines, c'est donc le deuxième point que l'on peut reconnaître à votre gestion. Troisième élément que nous combattons, certaines aberrations ou certains cadeaux faits dans la gestion du parc immobilier régional. Dans de nombreux cas, vous avez bradé des biens régionaux, arrivant même à en vendre 90% au-dessous du prix des domaines, certains biens. Nous y sommes à chaque fois opposés et nous avons averti à chaque fois avant le vote. Lorsqu'on manque d'argent, c'est irresponsable. En effet, après avoir bradé les locaux de la région à Barcelone, puis le domaine de Céléran, vous avez en début de mois continué à dilapider l'argent public en soldant le patrimoine régional. Le dernier exemple en date est la cession des bâtiments de l'ancien lycée professionnel Jean-Louis-Étienne de Caussade à la communauté de communes du Quercy-Caussadet pour 300 000 €. Cette somme apparaît totalement dérisoire au regard de l'estimation des domaines qui donne aux 5 993 mètres carrés de bâtiments la valeur de 2 900 000 €. Quand les domaines estiment donc 2 900 000 € un bâtiment, il est irresponsable de le vendre 300 000 €. La légèreté est donc aussi une constante de la gestion du Conseil régional d'aujourd'hui et c'est dramatique pour le contribuable régional.
On sait au moins qu'une fois battu, vous ne vous reconvertirez pas en agent immobilier. Autre élément que nous combattons très clairement dans votre politique et que nous gérerons différemment lorsque nous serons à la tête de l'exécutif régional, les dépenses hors compétences. Chaque année, vous aggravez ces dépenses hors compétences. Quand on emprunte énormément comme vous le faites, dépenser hors compétences est tout simplement délirant. Et cela dénote aussi d'une mauvaise gestion. Alors le groupe Rassemblement National a beaucoup travaillé sur votre budget. Vous propose aujourd'hui de très nombreux amendements visant à dépenser différemment. De nombreux amendements proposent des économies. Certains prévoient des réaffectations. Nous voulons ainsi plus de moyens que vous pour l'équipement et le fonctionnement des établissements d'enseignement. Nous voulons beaucoup plus de moyens que vous pour l'apprentissage, plus de moyens que vous pour l'aménagement rural. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Sur les dépenses hors compétences, les 5 594 000 € en AE et les 4 944 400 inscrits en CP pour la solidarité internationale. Madame la Présidente, votre exécutif n'est pas le gouvernement français. Les fonds publics doivent être utilisés dans le strict cadre des compétences légalement prévues et dévolues au Conseil régional. La région ne saurait se doter d'une politique diplomatique ni d'une doctrine internationale qui relève de la politique diplomatique de la France, pour ce qui concerne la solidarité. Je regrette aussi que les groupes dits de droite votent très souvent avec vous toutes ces subventions hors compétences ou parfois néfastes, comme celles versées pour l'accueil des migrants. Quelle honte! Ainsi, le groupe des élus républicains et UDI a voté pour la journée de sensibilisation des migrants et réfugiés, pour la subvention de 50 000 € à SOS Méditerranée, pour les ateliers sociolinguistiques pour les migrants, pour la subvention de 16 000 € à l'Association populaire socio-éducative des migrants, pour les 38 000 € pour le centre de ressources gardois, pour la maîtrise des savoirs de base et l'apprentissage du français pour les migrants, pour les 80 000 € pour le soutien à des projets d'accompagnement de demandeurs d'asile et de réfugiés par des structures d'accueil. Le groupe des Républicains et de l'UDI ne s'oppose jamais sur ces dossiers. Une trahison de leurs électeurs et une honte de voter avec vous tout cela. Faut-il en conclure que ce sont vos priorités communes, votre programme commun ? Nous invitons nos collègues à changer d'optique et à écouter les Français en sortant de cette logique mondialiste qui vous est commune. Tout cela alors que notre région est une des plus pauvres de France et que les Français, gilets jaunes, n'ont souvent plus d'argent dès le 10 du mois, de voir tout cet argent gaspillé pour accueillir une immigration qui arrive à 95% sans contrat de travail, et qu'il faudra bien sûr ensuite loger, nourrir, soigner. C'est ça aussi, messieurs, mesdames, chers collègues, qui coûte un pognon de dingue. Enfin, je dirais un mot sur la démocratie participative. Vous nous avez en début de séance fait un long discours sur la démocratie participative, n'hésitant pas à essayer de vous faire passer pour un gilet jaune, ce qui est particulièrement incroyable quand on connaît le bilan du gouvernement auquel vous avez appartenu en matière de création de taxes nouvelles sous François Hollande. Madame la Présidente, vous le savez, nous sommes de grands démocrates. La démocratie participative peut avoir du bon, à condition qu'elle ne soit pas manipulée ou orientée comme vous le faites. Ainsi, vos grandes consultations sur l'alimentation ne sont qu'une vaste fumisterie. Demander aux gens s'ils veulent mieux manger, bien manger, ne vous coûte pas grand-chose, et les réponses sont connues d'avance. Qui peut en effet répondre qu'il aimerait moins bien manger ? Allons, franchement. Nous croirons à votre démocratie participative quand vous autoriserez l'ensemble des élus du Conseil régional, y compris votre opposition, à participer à l'élaboration des questions posées aux habitants d'Occitanie. C'est ça la vraie démocratie, poser des questions ouvertes, des questions qui parfois dérangent, et ne pas seulement poser des questions dont on sait d'avance que les réponses iront dans le sens souhaité. La vraie démocratie, c'est aussi de travailler avec son opposition, car nous avons normalement, en tant qu'élus de la République, un point commun, l'envie d'agir pour nos concitoyens et d'améliorer le sort des habitants d'Occitanie, leur quotidien. Alors la démocratie participative, c'est aussi la démocratie représentative. Et là-dessus, hélas, vous ne pratiquez pas vraiment la démocratie participative. Vous n'étudiez même pas la pertinence de nos amendements et donnez la consigne permanente de rejeter d'office ces amendements sans même les lire. Je voudrais ici m'adresser, pour terminer, à l'intelligence des élus n'appartenant pas à mon groupe politique. Lisez les amendements proposés par le Rassemblement national, regardez-les objectivement. À une époque où certains parlent de CV anonymes pour lutter contre les discriminations, faudra-t-il que nous vous présentions des amendements anonymes pour que vous les lisiez objectivement ? On peut se poser la question et se demander, Monsieur le Président du Bureau de l'Assemblée, si au vu de ces comportements discriminatoires envers les élus de l'opposition, il ne faudrait pas modifier le règlement intérieur une nouvelle fois pour cette fois anonymiser les amendements pour que chaque élu ait les mêmes chances d'être reçu, de voir son travail étudié et retenu. Merci de conclure. Peut-être que l'absence de discrimination est réservée à certains et que nous avons mal compris puisque vous prévoyez 1 490 000 € en CP en 2019 pour cette lutte contre les discriminations. Il serait intéressant de vous former vous-même. Je vous rappelle, pour terminer, que contrairement à vous, nous ne votons pas contre tous les rapports, nous ne votons pas contre tous les amendements, ni contre tous les vœux. Nous sommes constructifs et défendons toujours ce qui nous semble aller dans le bon sens, car l'important, ce n'est pas celui qui présente l'amendement ou le vœu, mais le contenu du vœu, car chacun peut avoir de bonnes idées, défendre l'intérêt général, il serait bien que vous le compreniez. Enfin, pour répondre
à votre argument de tout à l'heure, et je terminerai sur ce propos-là. Vous avez parlé dans votre propos liminaire d'indignité des élus en visant l'opposition. Je rappellerai que lorsque nous sommes insultés de fascistes, de nazis, d'immondices humaines, comme lors de la dernière séance, ce sont nos électeurs qui sont insultés à travers nous et que nous ne pouvons pas laisser passer cela. Alors oui... Merci de conclure, là, monsieur. Vous avez largement dépassé. Maintenant, vous concluez dans la seconde. Voilà. Nous souhaitons effectivement que les séances se passent de manière sereine, mais chacun doit se respecter, ce n'est pas forcément le cas. Et dire que l'ambition de l'opposition ici est d'exister dans des articles de presse quand on sait le contrôle quasi total qui est le vôtre des grands médias régionaux, c'est nous prendre un petit peu pour des imbéciles. Je vous remercie.